Coucou tout le monde! Bon, je suis à la bourre comme d'hab, donc autant faire le brushing ensemble parce que c'est une question que beaucoup m'ont posée. Et puis on fera le tirage au sort dans un live juste après, j'étais pas prête. Faut que je me liste tous les noms des personnes, j'ai un peu zappé là. J'ai les lèvres dans un état, je vais peut-être aller chercher un petit gloss. Je reviens le temps que les gens se connectent. Coucou ma petite meum, je suis là. Je suis à la bourre. Donc du coup, j'hésitais à vous faire un make-up en live, mais là j'ai fait un make-up super rapide, très nude, et on va plutôt faire un brushing ensemble. Et en fait, juste après, je me déconnecte, je mets la liste des gagnantes, je m'écris la liste des gagnantes et je me reconnecte en live pour faire le tirage au sort du bon cadeau. On fait comme ça? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes OK? Je vais partager le live, n'hésitez pas à faire de même. Là, je vais vous montrer ma technique de brushing. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour le soin de mes cheveux. Parce que vous êtes nombreuses à croire que j'ai les cheveux tout lisses et tout. Vous pouvez voir que si je les laisse sécher comme ça, c'est un peu une catastrophe. Ils ont d'huile, ils frisottent, ils sont pas beaux du tout. Salut Florence! Donc, je suis obligée de mettre des soins comme tout le monde. Donc non, je n'ai pas les cheveux tout lisses, tout raides, comme beaucoup le pensent. Absolument pas. Moi, je fais un brushing tous les matins. Alors, c'est pas forcément bon, hein, parce que dans les conseils que je vous ai donnés pour pas avoir les cheveux gras, moi j'ai des cheveux qui graissent parce que j'utilise le sèche-cheveux tous les jours. Donc forcément, ils graissent plus que la moyenne. Donc je lave mes cheveux tous les 2 jours. Entre-temps, je prends un shampoing sec. Alors, je vais partager vite fait mon live. N'hésitez pas à faire de même et on commence. Merci ma petite maman qui m'a mis mon site internet en commentaire. Allez, on y va. J'ai un beau bouton au milieu du front là. Magnifique, hein, magnifique. Allez hop, on partage. Et on va attaquer, je vais vous montrer comment je fais, comment j'entretiens mes cheveux, comment on fait un brushing, hein. Moi, ça fait des années que je n'utilise plus de lisseur. Le lisseur, franchement, mais bannissez le lisseur. Ou alors, il faut que vous ayez un lisseur de compétition professionnel qui va pas trop agresser vos cheveux. Mais un lisseur, ça crame les cheveux. Donc, faut se dire ça quand même. Un sèche-cheveux, je vous dis pas que c'est mieux. Mais alors, moi, j'ai un sèche-cheveux professionnel. Ça, c'est du pro. C'est des produits qui coûtent cher. Mais je l'ai depuis des années. Il tient super bien. Et voilà, il vous faut, du moment où vous utilisez des produits de ce type, vous allez agresser vos cheveux. Donc il faut à tout prix que vous ayez des bons produits, un bon sèche-cheveux ou un bon lisseur. Donc moi déjà, j'utilise un sèche-cheveux professionnel. Je pourrais même pas vous dire... je sais même pas la marque, c'est marqué quoi? Gamma Pew, je sais plus. En fait, je vous avoue, c'est mon ex qui était coiffeur, donc il m'a laissé ça, donc j'étais contente. Je sais pas où il l'a acheté. Bon, en tout cas, le truc qui dure depuis des années, quoi, donc c'est trop bien. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'utilise comme produit. Franchement, c'est quasiment les produits. Quand je me lave les cheveux, c'est vraiment les produits que j'utilise. Ils sont quasiment vides, que j'utilise tout le temps, à chaque brushing. Entre-temps, j'utilise, donc un jour sur 2, je mets du shampoing sec, où là, je vais juste utiliser le spray chéri qui va protéger du sèche-cheveux. Donc là, j'utilise ces 2 produits. J'utilise le produit, c'est la crème éclat naturel de chez Léonore Grell. Ça, je l'aime beaucoup, c'est une crème coiffante. En fait, vous en mettez dans les mains, on va le faire ensemble, je vous explique vite fait. Ça va Florence? Vous chauffez et on va en mettre sur les pointes. Voilà, j'insiste bien sur les pointes. Ça, on n'en met pas du tout sur le cuir chevelu. Quand j'ai des démangeaisons, moi je fais des pellicules, j'ai le cuir chevelu qui est très sensible. De toute façon, pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai une peau très compliquée, que ce soit le visage, le corps. Tout peut être sujet à démangeaisons, à rougeur, à irritation. Donc je fais très attention aux produits que j'utilise. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis spécialisée dans les produits un peu plus naturels. Et quand j'ai le cuir chevelu qui démange... Coucou tout le monde!
j'utilise ça. J'utilise le spray, comment il s'appelle, tonique vivifiant de Léonore Grel. Ça, c'est bien. Alors, il existe aussi le spray cuir chevelu de chez Mem, mais je ne l'ai jamais testé, j'avoue. Mais voilà, il y a celui-ci, le tonique vivifiant. Et ça, pour le coup, ça se met à la racine, donc c'est pas mal. Je vais vous montrer, on va utiliser la totale, voilà. Mais au quotidien, je mets vraiment ça tous les jours. Ça, ça évite les frisottis. Si vous avez des boucles, ça vous fait des belles boucles sans frisottis en fait. Donc ça, c'est vraiment anti-frisottis et ça protège du sèche-cheveux ou du lisseur. Ça, on est plus pour les cheveux tout doux. Vous savez, quand je vous fais des vidéos avec les cheveux tout doux, on est plutôt sur la crème éclat naturel. Et ça, c'est plutôt, on va dire, un soin pour le cuir chevelu. Vraiment pour éviter les démangeaisons notamment. Voilà, vitalité des cheveux, moi je dirais démangeaisons. Alors, ce que je fais, le matin, je me lave les cheveux, je vais déjà me maquiller. Donc là, je suis maquillée, je mets toujours mon petit serre-tête. Je me maquille avant, ça permet à mes cheveux de sécher déjà légèrement. Il ne faut pas sécher vos cheveux avec des cheveux complètement trempés. Il faut bien les essorer, voire les sécher un petit coup avant. Coucou Anne, coucou tout le monde. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire que je vous vois. Ce que je fais, j'ai toujours un petit spray d'eau en fait pour ma frange, parce que moi je vais commencer par ma frange, j'ai des épis au niveau de ma frange, donc je suis obligée de remouiller ma frange. Par contre, autant le reste des cheveux, je fais en sorte que ce soit que c'est séché, mais par contre ma frange, je la remouille tout le temps. Voilà, je fais tout le temps ça, je remouille ma frange, parce que sinon je galère trop à la coiffer. Donc voilà, pour celles qui ont des franges, je sais pas comment vous faites, n'hésitez pas à témoigner. En tout cas, moi je fais ça, je remouille juste ma frange. Le reste, vous voyez, donc là, ça a déjà un peu séché, donc c'est parfait. Je vais, on va mettre le tonique vivifiant. Quand on met le tonique vivifiant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de séparer un peu les cheveux. On fait des raies, je le secoue un peu. Je le mets au niveau, voilà, au niveau de la racine. Donc je fais plusieurs endroits. Ça, c'est vraiment pour éviter pellicule et démangeaison. C'est vraiment pratique. Quoi, c'est vraiment efficace. Pas, quoi, pratique, oui. C'est le mot efficace plutôt qui est le plus adapté dans le sens où vraiment, ça limite les démangeaisons et les petites pellicules blanches que moi, j'ai tendance à avoir un cuir chevelu stressé. Et ensuite, on masse le cuir chevelu. Donc là, on est plutôt sur une action, voilà, anti-démangeaison, hein. Moi, j'ai vraiment un cuir, je sais pas si ça vous le fait, un cuir chevelu très fragile. Il y a des fois, ça me fait des petites croûtes blanches. C'est vraiment pas classe du tout. J'aime pas du tout. C'est vraiment pas beau. Et moi qui porte une attention toute particulière à la chevelure, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des beaux cheveux. Je trouve qu'on peut être bien maquillé, mais si les cheveux ils sont pas beaux, bah ça gâche tout en fait. Si on a les cheveux gras, pas bien lavés, pas bien coiffés, je trouve que ça a vite fait de tout gâcher. Donc là, voilà, là, je masse le cuir chevelu avec le tonique vivifiant, ok? Je me rince les mains, hop, voilà, je me rince un petit coup les mains. Et ensuite, je repeigne, voilà, au niveau du cuir chevelu. Là, c'est vraiment une action cuir chevelu, d'accord? Ensuite, je vais attaquer les pointes. Donc là, j'ai un soin qui s'appelle éclat, je ne sais pas si vous voyez, éclat naturel de Léonore Grel. Est-ce que vous me voyez bien? C'est bien, il est bien nettoyé mon écran, je suis pas trop... Attendez, j'essaye peut-être. J'ai peur de toucher... Ah non, je vais peut-être pas toucher le téléphone. Non, je pense que c'est nettoyé. Vous me dites si vous voyez bien. Donc là, la crème éclat naturel. Voilà, j'en mets pas mal hein, quand même. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous chauffez le produit un petit peu dans vos doigts. Comme ça, hop. Et là, on va aller en mettre sur les pointes. Voilà. Coucou Aurore, ça va? Voilà, et là, moi, je fais comme ça. Vous voyez, j'avais frotté mes mains, donc j'en ai entre les doigts et tout. Et là, je vais vraiment aller travailler sur mes pointes. Donc, hop. Alors, parfois, on parle... Alors, en shampoing, on parle d'émulsion. Là, je ne sais plus comment on dit quand on fait ce mouvement-là. Mais en fait, on te voit bien. Super. Donc là, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment d'aller sur les pointes. Là, vous mettez surtout pas ce type de produit en racine. Le tonique vivifiant que j'ai mis après... Il est pour le cuir chevelu, ça, faut pas le mettre en racine, sinon vous allez avoir les cheveux gras. Hein. Donc là, voilà, je le mets sur les pointes, je me rince les mains. Parce que j'ai un toc, je ne peux pas avoir les mains qui collent ou les mains sales. Donc je suis toujours en train de me laver les mains. Bon, c'est cool. Donc là, j'ai mis la crème éclat naturel de Léonore Grel. Donc ça, c'est vraiment, franchement, je la mets à chaque brushing quand je me lave les cheveux. Quand je me lave pas les cheveux,
Quand je mets le shampoing sec, je mets que le spray que je vais mettre tout de suite, le spray chéri. J'en ai bientôt plus. J'espère que j'en ai encore d'ailleurs. Oh là là, ça sent la fin. Ah, faut que j'en rachète. Ça sent la fin du truc. J'espère que ça va aller. Donc là, on est sur un spray. Donc là, le spray de chez Chéri, lui, il évite. Donc il est à l'huile. Alors tout est bio. Hein. Tout est bio et sans sulfate. Là, on est sur 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Pas de parabènes, pas de silicone, pas de sulfate. Voilà, on est vraiment sur des produits top quali. Et là, on va en mettre partout. Donc on met, voilà, c'est un spray. Donc là, vous n'allez pas forcément voir, mais hop. Voilà, donc là, j'en mets sur toute ma chevelure. Alors, je sais pas comment on dit, là, l'émulsion, c'est quand ça fait de la mousse. Alors là, je sais pas comment on dit, mais voilà, il faut faire ce mouvement pour aérer la chevelure. Vous aérez la chevelure avec votre produit. Dis-moi, le soin cuir chevelu, on peut l'utiliser pour tout le monde, adulte et enfant. Je sais pas. Il faut que je regarde, je vais pas te dire de bêtises. Souvent, on dit que les soins pour adultes, on peut les, quand c'est du produit naturel, on dit dès 3 ans. Donc après, je sais pas. Il faut que je regarde sur la fiche article, je veux pas te dire de bêtises. J'aurais envie de dire oui parce que c'est du soin naturel. Mais bon, je préfère vérifier pour pas te dire de bêtises. Je vérifierai et je te redirai. Je commenterai dans ta question live, comme ça tout le monde pourra en profiter, je sais pas trop. Le spray, il est génial, je l'utilise pour ma fille aussi. Ouais, la gamme Chéri, là. Ah bah voilà. Quel âge a ta fille, Aurore? Que ça puisse nous donner une petite indication. Je pense qu'en général, c'est dès 3 ans, mais bon, Léonore Grelle, je sais pas trop. Je sais pas. Alors ensuite, je vais faire ma raie. Parce que moi, j'ai une raie. Alors, elle se fait en général toute seule. Voilà, elle est là. Voilà, elle se fait toute seule, donc c'est top. Hop. Donc, je peigne déjà mes cheveux. Ensuite, j'attaque toujours. J'ai un doute aussi. Bah ouais, je vais pas dire de bêtises. Faut que je regarde dans la fiche article, je sais pas trop. Elle a 8 ans. Ah ouais, bon bah super. Donc là, Aurore, elle utilise ce spray pour sa fille qui a 8 ans. Bon bah super. Ouais, il est top. Hein. Moi, j'aime. En plus, il sent tellement bon. Autant les produits Léonore Grelle, je vais pas vous mentir, je trouve qu'ils sentent pas très bon. Franchement, la crème éclat naturel, elle a pas trop d'odeur. Non, elle a pas trop d'odeur. Le tonique non plus. Les masques, moi j'ai le masque fleur de jasmin qui est efficace hein, de chez Léonore Grelle. Franchement, je sais pas si c'est parce que j'aime pas l'odeur du jasmin, je sais pas trop à quoi ça ressemble d'habitude, mais j'aime pas l'odeur. Autant la marque Chéri, j'adore les odeurs. Léonore Grelle, je dois vous avouer que je n'aime pas l'odeur, je vais pas vous mentir, j'aime pas les odeurs. Et Chéri, j'adore le spray, il sent trop bon quoi. Alors, ce que je fais, oui, parce que je suis en train de faire ma petite tambouille, j'ai préparé ma frange. Donc voilà, je prends ma frange assez loin, voilà, j'ai des mèches même sur les côtés. Je prends ma frange assez loin. Je commence par ma frange. Ensuite, j'ai pris un premier rang. On va aller travailler un premier rang de cheveux pour aller faire le brushing. Si vous avez des longs cheveux, vraiment prenez le premier rang fin. Ou si vous avez au contraire une petite truc qui risque de rebiquer ici parce que c'est très court, vous prenez un étage très fin pour pouvoir retourner les cheveux. J'utilise des brosses. Moi, j'utilise ces brosses-là. J'ai acheté sur internet, sur un site pro. Attendez, j'enlève les cheveux parce que c'est pas très propre. La gamme Chéri, pour Emma, aucun souci. Au contraire, elle a le cuir chevelu fragile et ça lui fait un bien fou. Ah, super. Coucou Julie. Ah bah super, tu vois, ça c'est un super témoignage. Super, merci beaucoup. Hein. J'utilise ces deux brosses-là. Une plus petite, une plus grosse. En fait, ça, je l'utilise pour les zones où, bah, par exemple, pour la frange, parce que j'ai pas envie que ça fasse un volume de dingue, années 80, années 60 même. Donc, j'utilise ça pour la frange et notamment pour les petits cheveux qui vont être derrière. Dès que vous avez des longs cheveux, vous pouvez prendre une grosse brosse comme ça. Prenez des brosses pro, hein, franchement. Chez Bashka, on a des brosses. Moi, j'ai encore pas testé parce que j'ai celles-ci qui sont pro. Mais chez Bashka, on a des super produits également. Alors, je commence ma frange. Ah oui, autre chose, je mets le sèche-cheveux à fond. Moi, je le mets en puissance max au niveau de la chaleur. Alors, certains vont peut-être me dire, mais il faut surtout pas, ça crame les cheveux. Ouais, sauf que si vous voulez faire un brushing et lisser vos cheveux, là, on est sur un brushing où je vais lisser mes cheveux. Eh bien, je suis obligée de le mettre à fond pour vraiment lisser les cheveux. Par contre, quand vous allez utiliser, donc je vais mettre également la puissance de mon sèche-cheveux à fond, donc là, à fond. Et en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous n'êtes pas
au niveau de la brosse, il ne faut pas rester trop longtemps comme ça. Sinon, ça va cramer, votre sèche-cheveux, il va cramer. Pensez à nettoyer assez souvent le filtre qui est là. Il ne faut pas trop qu'il y ait de chenilles ici. Sinon, vous pouvez cramer votre sèche-cheveux. Donc, je vous dis, le mien, il a au moins 15 ans, hein, je pense, de sèche-cheveux. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que votre sèche-cheveux, par rapport à votre brosse, il est légèrement incliné comme ça. Vous voyez? Il touche rarement vraiment la brosse comme ça, sinon vous fermez l'air du sèche-cheveux et ça crame et ça va cramer par là. Donc il faut laisser l'air passer. Donc pour pas cramer un sèche-cheveux et que sa durée de vie reste, vous l'inclinez légèrement au niveau de la brosse pour faire en sorte que le sèche-cheveux il puisse respirer en fait. Ok? On y va, c'est parti. Donc, alors, je vous explique en même temps. En fait, ce que je fais déjà, vous voyez, j'ai pris ma mèche. Ce que je fais déjà, c'est que je la sèche un premier coup sans faire le brushing. Mais déjà, je la sèche un bon coup. Et ensuite, je lisse. Voilà. On sèche, on lisse. On sèche et on lisse. Et voyez l'inclinaison de mon sèche-cheveux. Hop. Voilà, la frange est faite. Ça, c'est le plus chiant, je trouve. Donc, vous voyez comment j'ai fait? Je sais, moi, j'ai tellement l'habitude. Hein, ça fait des années que je fais ça, que j'ai arrêté le lisseur et que j'ai pris cette méthode-là. Quand vous avez l'habitude, franchement, ça va tout seul. Donc, vous voyez, pour la frange, j'ai déjà pris ma brosse pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Et en fait, moi, j'ai un épi ici où ma frange, elle fait ça. Donc, du coup, il faut tout de suite que je prenne ma frange et que je la sèche en premier. En général, quand je vais chez les coiffeuses, si elles ne savent pas que j'ai un épi, elles font la frange en dernier. Et là, c'est la catastrophe. Je ressors de chez la coiffeuse, j'ai l'épi comme ça. J'ai une magnifique frange en cœur. C'est horrible. Donc, je suis obligée de la reprendre chez moi. Donc, du coup, voilà. Là, on a séché la frange. Déjà, ça, c'est une première étape. Vous avez vu, je sèche et je lisse. Et vous avez vu l'inclinaison de mon sèche-cheveux. Coucou Clémentine, coucou tout le monde. Donc c'est très important de faire ces gestes-là. Là, on va commencer le premier étage. Moi, ce que je fais, quand j'ai mon premier étage, c'est souvent là où c'est le plus trempé. Parce que c'est là où vous avez le plus de mal à essorer, comme c'est en dessous, ça sèche en dernier. Donc ce que vous faites, vous séchez déjà un petit coup. Hop. On sèche déjà un petit coup. Et ensuite, on broche. Voilà, on sèche déjà une première fois. J'ai mis une chemise, c'est pas l'idéal. Et ensuite, on broche. Donc là, je prends la petite brosse. Vous voyez, je fais la même chose que pour la frange. Je sèche et je lisse. Je sèche et je lisse. Et j'incline le sèche-cheveux. Pareil, je sèche et je lisse. Je sèche et je lisse. Alors, ce que vous voyez peut-être pas, c'est qu'en même temps, je tourne ma brosse. Hein. Vous voyez, quand je lisse, hop, je tourne. En fait, là, je suis en train de tourner ma brosse et je descends avec mon sèche-cheveux qui est incliné comme ça. Voilà, hop. Oui, le shampoing savon, tu l'as pas essayé. Bah, je me suis lavé les cheveux avec moi. C'est pas le shampoing savon, c'est le shampoing solide. Le shampoing, maman, ça s'écrit pas comme ça. Ça, c'est ta rue qui s'appelle comme ça. La rue shampoing. Donc voilà, donc vous tournez la brosse et vous lissez en inclinant. Moi, je laisse jamais mon sèche-cheveux trop longtemps sur la brosse hein, pour pas qu'il crame. Je préfère faire ça. Je donne des à-coups. Je prends avec mes cheveux. Alors moi, j'ai l'habitude, hein, je prends un étage. Et alors derrière... J'espère que derrière c'est bien fait. De toute façon, on voit jamais ce qu'on fait derrière. Hein. Donc je check. Ça va, ça a l'air assez bombé. Donc c'est pas mal. Donc on continue comme ça. On fait plusieurs étages en fait.
Donc là, après, je vais refaire un étage. Moi, j'ai les cheveux quand même assez fins, donc je fais des étages assez épais. Après, si vous avez les cheveux épais, forcément, vous devez faire des étages un peu plus courts. Donc hop, je remonte avec ma pince. Voilà, donc je fais des étages et je vais procéder exactement de la même façon. Sauf que là, je vais changer de brosse. Je vais prendre celle-ci maintenant. Hop, donc on sèche un premier coup. Le fait de sécher un premier coup permet à votre brushing d'être beaucoup moins long. Moi je fais ça tous les matins, donc voilà, il faut quand même que je bosse, hein, donc il faut pas que ça me prenne plus de 10 minutes un brushing, sinon c'est mort. Vous avez vu, je tourne la brosse, je sèche, je lisse et je tourne. Et je donne des à-coups avec ma brosse. Vous voyez, je prends un étage avec mes doigts, hop, je prends pas trop épais. Je sèche, je lisse. Vous voyez la technique, hein? Est-ce que la technique vous paraît simple? Donc on prend l'étage avec ses doigts, hop. En dessous c'est déjà sec. Si vous vous êtes trompé et si votre bout est trop recourbé que vous aimez pas, vous reprenez votre brosse et en fait, vous ne la tournez pas. Vous allez passer votre sèche-cheveux comme ça en biais et vous laissez comme ça et vous tournez pas la brosse. Et ça sera tout raide. Je vais vous montrer. C'est comme ça qu'on fait un brushing lisse. Voilà. Ça évite que ce soit trop retourné si vous aimez pas le côté trop retourné en fait. Voilà, vous maintenez en séchant sans trop retourner. J'ai deux mains gauches. Oui, alors il est vrai que moi je suis, du coup j'ai tellement l'habitude que aujourd'hui, voilà, vous avez vu, moi je passe d'une main à l'autre sans problème parce que j'ai l'habitude de faire ça. Au début j'ai galéré, il faut s'entraîner. Maintenant c'est mon quotidien, je fais ça tous les jours. Donc je fais ça naturellement super rapide, hein, en 5-10 minutes, moi mon brushing il est fait. Donc je le fais très rapidement, coucou Odile. Mais voilà, c'est en fait il faut vraiment s'entraîner. Au départ vous allez un peu galérer, notamment pour l'arrière. L'arrière c'est toujours un peu plus compliqué. Surtout, sécher avant quoi. On sèche et on lisse. Mais en fait, l'astuce elle est vraiment dans le séchage avant. Alors là j'ai une petite merdouille, je le sens. Hop, on va reprendre derrière. L'astuce, elle est vraiment de sécher avant, de laisser sécher un petit peu, parce que sinon, c'est pour ça que je vous dis, moi je me maquille avant de me sécher les cheveux, parce que du coup, ça va plus rapide, c'est beaucoup plus rapide, et si vous cramez moins vos cheveux, à avoir déjà les cheveux un petit peu secs. Moi, la brosse reste limite coincée, parce que toi, tu as des très longs cheveux très épais, donc quand vous avez des longs cheveux épais, alors peut-être que tu vas avoir besoin, toi, de repeigner un petit coup, là, comme ça, entre chaque étage, mais quand vous avez les cheveux épais, vous prenez vraiment une petite épaisseur. Vous avez vu là, j'ai les cheveux fins, allez, là j'ai une petite épaisseur, hein. Là c'est sec, mon étage il est petit, hein. Faut surtout pas prendre des trop grosses touffes de cheveux, sinon forcément vous allez un peu galérer. Ouais. Oui, j'ai les cheveux courts, donc forcément c'est plus rapide. Après, j'ai eu les cheveux longs pendant plus de 20 ans, hein, et je le faisais aussi avec cheveux longs, hein, parce que j'ai jamais eu les cheveux lisses, donc je le faisais aussi avec cheveux longs. Maintenant, je passais moins de temps, parce qu'ils ondulaient moins. Je le faisais principalement les cheveux longs sur la longueur, en fait, pour pas qu'il y ait de frisottis.
Julie, je sais pas si tu as vu le début du live. La crème éclat naturel de Léonore Grel que j'ai mis sur mes pointes, elle va démêler. Donc c'est aussi pour ça que je mets ce type de produit, justement pour pas que la brosse elle accroche et que je galère et que ça fasse les cheveux tout abîmés. Là mes cheveux ils sont tout doux, ils sont tout lisses, ils sont super beaux parce que j'ai mis les produits avant. Hein. La crème éclat naturel, c'est une crème coiffante. Donc elle va vraiment servir à démêler vos cheveux, à pas avoir les cheveux qui accrochent dans la brosse en fait. Hein. C'est vraiment une technique à prendre. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai l'habitude. Mais vous voyez, constamment, je ressèche. Hein. Alors, je le fais instinctivement parce que j'ai l'habitude. Vous avez vu, mon sèche-cheveux, il est jamais droit. Hein. Il est toujours incliné. Sinon, vous cramez vos cheveux et vous abîmez votre sèche-cheveux. Hein. Sèche pour être sûr que ce soit bien sec. Ouais. Ouais, la crème, elle est top. Hein. Je hurle quand le sèche-cheveux est allumé. J'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous, parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Mais du coup, je me rends compte que je hurle. Je vais vous tuer les oreilles, quoi. Allez, dernier étage. Hop, avant le final. Hop, hop, hop. Parfois, je m'arrête. Alors moi, vous savez, j'ai deux couleurs. J'ai une couleur en dessous et des mèches au-dessus. Donc des fois, je m'arrête quand j'ai la flemme de finir. Et j'attache les cheveux et puis voilà. Quoi. On sèche une première fois. Ah, vous voyez, je sèche quasiment en entier avant de faire le broche. Hein. Et on y va. Non. Alors, j'arrive pour te répondre, Julie. Hop, je fais la pointe. Et on sèche. En fait, la crème, non, elle va pas graisser. Il faut faire attention de ne pas en mettre trop pour pas que ça graisse. En fait, c'est pas que ça graisse, c'est que ça peut vous faire... La crème, elle va servir à faire un effet soyeux. Donc, je sais pas comment... Là, je sais pas si on voit, ça fait un effet brillant en fait. Mais au toucher, c'est absolument pas gras. C'est au contraire le côté soyeux. C'est le côté soyeux que vous allez donner à vos cheveux en fait, tu vois. C'est le côté lumineux que tu vas donner à tes cheveux. Par contre, très attention, ce type de crème, tu ne le mets pas en racine. Parce que là, si tu le mets en racine, oui, tu as les cheveux gras. Les cheveux gras, c'est avant tout le cuir chevelu, c'est les racines. Et après, quand vous peignez, bah, ça descend dans les pointes. Mais avant tout, un cheveu gras, c'est aux racines. Donc ce type de produit, surtout pas au niveau du cuir chevelu. Même le spray chéri, hein. Le spray chéri, vous ne le mettez pas trop au niveau du cuir chevelu. Moi, je me mets assez loin et je vise principalement les pointes. Sinon, voilà, les produits peuvent graisser. Il n'y a que celui-ci qu'on met au cuir chevelu, le tonique vivifiant, parce que lui, il agit contre les démangeaisons, contre les problèmes du cuir chevelu. Donc, c'est différent. Mais oui, attention, quand vous avez des soins pour les cheveux, vous les mettez bien sur les pointes. Moi, au début du live, j'ai bien insisté sur les pointes. Et là, regardez. Mes cheveux sont absolument pas gras. Par contre, ils sont super soyeux. Voilà, j'ai le poil soyeux, quoi. Vous avez aussi, j'ai de très bons retours. Alors moi, je l'ai en échantillon, j'ai encore pas testé.
sur le sérum soie sublimateur de chez Léonore Grey. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, dans les filles qui regardent. N'hésitez pas à commenter si vous l'avez. Je sais qu'il y a Marjo qui l'a, mais je ne sais pas si elle est connectée. Il paraît qu'il est aussi top. Il est un petit peu dans le même style que la crème éclat. C'est sans rinçage, donc c'est vraiment des produits assez pratiques. Et le sérum, il est avec une petite dosette. Donc là, dernier étage, je fais exactement la même chose. Je sèche un premier coup et ensuite je broche. En fait, vous avez vu quand je sèche, je fais ça avec mes doigts parce que je les démêle au cas où ils se sont remêlés quand j'ai fait mes petits chignons. En fait, je les démêle un coup. Vous voyez, je les sépare un petit coup. Ça me facilite après le brossage. Je sèche. Ok Juju. N'hésitez pas à me poser des questions pour votre type de cheveux, des problématiques que vous rencontrez. Est-ce que ça semble clair pour tout le monde ? Voilà, je termine par sécher naturellement. Bah voilà, on est pas mal. Donc vraiment, vous avez vu, je termine par sécher naturellement. Je suis toujours au niveau de du cuir chevelu, hein, parce que si vous avez un cuir chevelu qui n'est pas bien coiffé, les pointes elles peuvent pas aller, la racine elle est là, donc tout part du début. C'est pour ça qu'à chaque fois que je prends une mèche, je sèche déjà le haut et ensuite je lisse. Vous avez vu, je sèche rarement en dessous en fait, hein. Je commence toujours, si vous avez la racine qui est sèche, la pointe elle va sécher de suite, hein, c'est la continuité de votre cheveu. Donc on sèche principalement les racines en fait. Et ben voilà, moi je repasse un petit coup, hop, de peigne. Vous voyez comment les cheveux sont vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, la texture du cheveu là, je sais pas si vous l'imaginez, qui est tout doux comme si on sort de chez le coiffeur, hein. Franchement, c'est très très agréable. Alors, évitez de trop toucher les cheveux comme je suis en train de le faire, parce que c'est ça hein, qui graisse les cheveux. Je sais pas si vous aviez vu ma publication, le saviez-vous, concernant les cheveux gras, plus vous touchez vos cheveux, plus vous les rendez gras. Voilà. Et donc là, on a vraiment un cheveu super doux, voilà, super... il est à la fois brillant, doux, il est pas terne du tout, et il est très souple, quoi. Voilà! Est-ce que ça vous a plu, ce petit live? Bon, super, je suis contente. Bon, bah voilà, c'est impeccable, on va pouvoir aller faire le tirage au sort de la gagnante du bon d'achat de 30 €. Je vais me connecter sur un autre live parce que je vais déjà aller lister toutes les participantes, parce que c'était toutes les commandes du mois de décembre. Donc vous êtes nombreuses, je vais aller lister. Ah, j'aime bien toucher mes cheveux quand ils sont brochés, j'adore. J'adore faire ça. Un petit coup de parfum, mais j'adore. Donc voilà, comme ça vous savez comment faire un brushing. Bon, c'est un coup à prendre, hein. Vraiment, si je dois résumer, pour faire un bon brushing, il vous faut à tout prix du bon matériel. C'est comme tout. C'est comme quand je vous dis le maquillage, il vous faut des bons pinceaux. C'est la même chose. Quand vous voulez faire un bon brushing, vous prenez déjà un bon appareil. Si vous avez un sèche-cheveux à 20 balles, qui sèche pas du tout, qui sent le cramer à l'allumage,
qui a même pas de fonction différentes puissances et tout, franchement, oubliez, vous allez vous cramer les cheveux et vous allez, dans un an, votre sèche-cheveux, il est mort en faisant un brushing. Donc déjà, investissez dans du bon matériel, dans du sèche-cheveux professionnel. N'hésitez pas à demander à votre coiffeuse qu'elle vous donne une marque de sèche-cheveux. Après, maintenant, il y a pas mal de boutiques, boutiques du coiffeur. Vous avez, moi j'aime bien le site internet Pascal Coste pour le matériel de coiffure. Alors après, les produits, vous avez toutes les marques L'Oréal et tout, mais il y a du sulfate dedans. Moi, maintenant qu'utilise des shampoings, des produits sans sulfate, je vois la différence. Là, je fais moins de shampoing. Ça me permet de... Des fois, j'arrive même à espacer 3 jours mes shampoings, donc c'est top. Donc, je vous conseille d'aller sur mon site internet www.beautycindy.fr pour tous les produits de soins, donc type ceux que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me demander conseil pour qu'on adapte votre routine de soins cheveux à vous, à vos cheveux. Et voilà, et là, le matériel, allez sur le site Pascal Coste qui est vraiment pas mal. Les brosses, je les ai achetées sur Pascal Coste. Ça, c'est sur Pascal Coste. Et ça, je pense qu'il l'avait eu sur Pascal Coste aussi. C'est franchement des bons prix pour du matériel professionnel de coiffure. Voilà. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à taguer vos amis qui auraient besoin de conseils en cheveux ou en brushing. Hein. Et on se retrouve dans quelques minutes, on se dit 5 minutes grand max, pour le tirage au sort du bon d'achat de 30 € du mois de décembre, donc que l'une d'entre vous va gagner. Je vous dis à tout de suite, ciao ciao, bisous.